Si tu désinstalles tes applications depuis les paramètres Windows, eh bien tu ne les désinstalles pas correctement et surtout pas proprement. Le logiciel que je vais te présenter aujourd'hui permet justement de résoudre ce problème et de faire bien plus évidemment. Par où commencer? Eh bien, bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu sois nouveau ou pas, dans tous les cas j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te retrouver, de vous retrouver. Je voulais juste faire une petite intro un peu différente pour dire que j'étais très content déjà de reprendre les vidéos évidemment et que ma petite pause vacances est terminée, et notamment pour préparer un plan comme ça où je peux être debout notamment, c'est quand même très pratique et très plaisant. Alors évidemment je peux faire des vidéos assis, très confortable aussi, mais debout, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit mood un peu sympa. Mais bref, trêve de blabla et passons directement à la vidéo et au logiciel d'aujourd'hui. Alors évidemment, avant de commencer, n'oublie pas de liker, commenter la vidéo, n'oublie pas les bonnes habitudes, de soutenir le référencement bien évidemment, surtout que ça fait extrêmement plaisir. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, que tu veux soutenir un maximum, eh bien tu peux t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'est 100% gratuit et garanti sans gluten, donc fonce. Alors dans un premier temps, évidemment tu t'en doutes, il va falloir télécharger le logiciel donc qui s'appelle Revo Uninstaller et tu peux donc cliquer sur le lien en description qui t'amènera sur cette page avec une version gratuite et une version pro donc payante. Alors je préviens tout de suite, c'est un peu comme DaVinci Resolve pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que la version gratuite fait déjà extrêmement bien le taf et correspondra à 90% des gens. Par contre si tu veux aller plus loin, avoir une interface plus sympa, des fonctions en plus également, et bien là tu pourras payer évidemment le logiciel qui là est à 22 €, mais la vidéo n'est pas sponsor, je préviens tout de suite, mais ils m'ont gentiment envoyé 20 clés à vous faire gagner, donc tout est en description directement et en commentaire épinglé si jamais tu veux participer. Normalement, à l'heure où sort cette vidéo, ça sera le dimanche d'après qu'il y aura le tirage, donc ça laisse un peu de temps pour participer. Normalement, c'est bon. Donc, une fois que tu as choisi la version que tu voulais, eh bien, tu peux télécharger gratuitement ou même essayer la version payante, en sachant que, je le précise, tu n'as pas de compte à rentrer, d'adresse mail, de carte bancaire. C'est vraiment, tu cliques, tu le télécharges, tu as 30 jours pour l'essayer. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, moi, dans mon cas, je vais prendre la version professionnelle. Mais évidemment, tu pourras suivre la vidéo avec la version gratuite. Tu auras juste 2-3 petites différences. Ah, et j'ai failli oublier les bonnes habitudes, c'est de passer par Uniget UI directement pour télécharger le logiciel. Donc, une fois qu'il est ouvert, tu tapes tout simplement Revo Uninstaller et tu trouveras bien les deux versions, la version professionnelle et la version normale. Et là du coup tu fais clic droit et installer. Alors une fois que tu as installé le logiciel, il va te demander si tu veux le thème classique ou le thème sombre. Dans mon cas ça sera le thème sombre, tu décides et tu fais démarrer. Donc là on arrive sur l'interface. Si tu es sur la version gratuite, il y aura des changements d'interface. Ça sera pas exactement pareil dans l'idée où tout ce qui est ici en paramètres, toi ça sera en haut, mais tu l'as aussi approximativement en entier. Donc la première chose à faire, comme avec tous les logiciels que je montre, c'est cliquer sur la 3 petites flèches juste en haut et d'aller dans les paramètres, dans options. Ici tu vas pouvoir choisir la langue si ce n'est pas la bonne de base, logiquement c'est bon. Tu as la possibilité de changer le dossier de sauvegarde, de vérifier automatiquement les mises à jour au démarrage ou même de les mettre à jour automatiquement en arrière-plan. Donc ça va être plus du détail entre guillemets. Par contre, recherche sur le web, je te conseille de mettre Google, ça va être le plus pertinent pour ce que Revo Uninstaller utilise, mais évidemment tu peux changer entre les 4 disponibles, enfin les 3 autres du coup. Ensuite dans Désinstaller, là normalement tu auras les mêmes fonctions que moi par défaut, donc ça il n'y a pas besoin vraiment d'y toucher, c'est plutôt dans tous les programmes où tu auras des choses sympas à toucher. Tu vas pouvoir afficher les composants du système, afficher les raccourcis des pages web, cocher tous les éléments restants par défaut, donc tous les éléments restants du logiciel. C'est là où ce logiciel est très bon, c'est qu'il va aller plus loin dans la désinstallation comparé à un désinstallateur depuis les paramètres, c'est qu'il va également désinstaller les clés de registre, les fichiers qui sont en trop, en résidu, et ça automatiquement, quasiment en tout cas, mais c'est plus par sécurité que par flemme. Donc ça je te conseille de cocher évidemment, mais tu fais comme tu veux. Et ensuite, c'est à peu près tout ce qui va être utile dans les paramètres en paramètres simples, entre guillemets. Tu as quand même dans affichage la possibilité d'avoir désactivé par exemple les animations de texte pour que ça prenne un peu moins de performance, ou même personnaliser les couleurs. Voilà, bon, ça reste plutôt classique, mais c'est possible. Une fois que c'est fait, ce que je te conseille, c'est de les sauvegarder, donc de les exporter, donc exporter tous les paramètres que tu vas faire dans un fichier. Donc moi, comme tu vois, j'ai déjà ma sauvegarde ici, donc je vais pouvoir l'importer, cliquer sur le fichier, faire ouvrir, et là, il m'a directement importé mes paramètres. Je peux faire OK, et je vais juste redémarrer le logiciel pour bien que ça soit appliqué. Une fois que c'est fait, ça va être plutôt simple pour la partie désinstallation, parce que comme tu vois sur la gauche, il y a plein de parties, et quand tu cliques sur autre outil, il y en a encore plus. Donc là déjà, on va commencer dans l'ordre, donc tous les programmes, et ici tu vois qu'il va détecter tout simplement tous les logiciels qui sont installés sur mon PC. Il y en a beaucoup, plus ou moins en tout cas, mais il y en a quand même pas mal. Et donc évidemment pour la vidéo, je vais en désinstaller un. Est-ce que j'ai installé Edge juste pour la vidéo? Oui. Donc pour désinstaller, c'est très simple. Sur la version professionnelle, tu peux en sélectionner plusieurs en même temps et tout désinstaller. Sur la version gratuite, c'est un par un. Ça va être une des différences.
différence. C'est pour ça que je dis que c'est un peu comme DaVinci Resolve, c'est-à-dire que ça reste utilisable. Il y a certaines choses qui sont un peu moins pratiques, mais dans les faits, tu peux le faire aussi. Donc une fois que j'ai cliqué sur mon petit Microsoft Edge, eh bien je vais tout simplement cliquer sur désinstaller, ou s'il y en a plusieurs, sur désinstallation rapide, mais c'est la même chose. Et une fois que j'ai cliqué, là je vais avoir un message qui va me dire que ce logiciel peut potentiellement empêcher certaines fonctionnalités de Windows de fonctionner correctement. Tout simplement parce que certaines applications s'appuient sur Edge, bref, mais dans la majorité des cas, tu n'en auras pas besoin. Donc ce message-là, c'est juste parce que c'est Edge que je l'ai, donc je peux faire OK. Et là, je vais avoir trois options. Créer un point de restauration système avant la désinstallation, au cas où il y a un truc qui merde. Honnêtement, moi, c'est jamais arrivé, mais on sait jamais, c'est mieux de le faire dans le doute. Créer une sauvegarde complète avant la désinstallation, donc ça pareil, c'est au cas où il y a un problème, c'est très rare, mais bon, on sait jamais. Évidemment, je l'ai pas précisé, mais ne désinstalle pas quelque chose que tu ne connais pas, ça pourrait potentiellement désinstaller quelque chose d'utile pour Windows. Et la dernière option, c'est pour supprimer automatiquement tous les éléments restants trouvés, mais là, on va pas le faire, comme ça, on va voir précisément ce que ça supprime. Donc là, je peux faire continuer, il y aura pas de cut, comme ça, tu vas voir ce que ça fait. Donc là, ça va faire une sauvegarde du registre, ainsi qu'un point de restauration système. Et oui, finalement, j'ai fait des cuts, parce que c'est un peu long, en vrai, le point de sauvegarde, donc ça, c'est pas très intéressant. Et une fois que c'est fait, du coup, tu auras trois options. L'option sûre, l'option modérée et l'option avancée. Alors, les différences, c'est que ça va supprimer plus ou moins de fichiers, ça va avoir une reconnaissance plus ou moins pertinente. Le sûr, c'est si vraiment tu veux être sûr que ça ne supprime rien d'autre et rien d'utile. Modéré, en vrai, c'est quand même plutôt sûr aussi, mais ça supprime peut-être un peu plus de choses. Et du coup, forcément, le avancé, c'est là où ça va désinstaller le plus de choses, la meilleure détection. Honnêtement, je n'ai jamais eu de problème et jamais eu personne qui m'a dit qu'il avait eu un problème avec ce logiciel, parce que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo si jamais tu t'en rappelles. Donc je te conseille d'utiliser le mode avancé, mais évidemment, si tu as un doute ou que tu préfères ne pas prendre de risque, eh bien tu as sûr ou modéré. Donc moi, pour la vidéo, je vais faire avancé comme ça, on va voir, et je peux également cocher uniquement en avancé, d'analyser tous les comptes Windows pour les éléments restants. Donc là, je vais le faire et analyser. Donc là, ça va être une analyse après la désinstallation. Donc il va d'abord désinstaller le shell, ce qui a été fait en arrière-plan, j'ai pas eu d'affichage particulier, et là il va me montrer tout ce qui va être désinstallé en plus, donc tous les résidus tout simplement du logiciel, donc là de Microsoft Edge. Donc là, comme tu peux voir, il y en a beaucoup, donc là c'est plutôt du registre, il y en a vraiment beaucoup, donc bah tout est sélectionné de base. Évidemment tu peux désélectionner, sélectionner, tu peux aussi en sélectionner que quelques-uns précisément, bref, vraiment tout gérer. Là je vais tout sélectionner, je vais faire supprimer, je vais faire OK, et là maintenant il va chercher les fichiers et dossiers restants, tu vas voir qu'il y en a plein encore, parce que oui, Microsoft Edge se désinstalle pas vraiment à 100%, donc là pareil, tu peux sélectionner, désélectionner, etc. et faire supprimer. Tu vois la taille totale de 1,70 Go, c'est pas négligeable, et là du coup tout simplement je vais faire supprimer, OK, et là il va me le supprimer automatiquement. Évidemment, si juste avant j'avais dit qu'il supprimait tout automatiquement, j'aurais pas eu besoin de faire cette vérification là, mais ça permet d'être sûr qu'il n'y a pas un fichier qui s'est glissé. Tu vérifies vite rapidement à l'écrit tout simplement. Si tu vois par exemple un logiciel Adobe alors que tu désinstalles un logiciel Microsoft, il y a peut-être un problème. Et là, du coup, il me dit que c'est fait, par contre que ça sera supprimé lors du prochain démarrage du système, donc c'est normal qu'il reste des fichiers quand je vais faire OK. Donc là, ces fichiers-là seront supprimés juste après le redémarrage, il y aura une commande CMD qui s'affichera sans se montrer pour tout supprimer. Et là, du coup, je peux faire achever et fermer. J'ai un petit récapitulatif, mais sinon, je peux faire fermer. Donc là, tu vois qu'il a totalement disparu de Revenue Installer, et si je le cherche avec un logiciel là de Windows directement, il ne le trouve plus. En sachant que par Flow Launcher, il ne le trouve plus non plus. Comme ça, il y a deux vérifications. Donc ça va être l'usage principal quand tu vas être dans la section tous les programmes. Évidemment, tu peux faire d'autres choses, voir la taille des applications, où tu vas pouvoir trier par version également, par type, 32 bits, 64 bits, ou autre, la date d'installation, la société qui a le logiciel, ou tout simplement trier par programme, donc par nom en fait, par ordre alphabétique. Et si jamais il y a un logiciel que tu ne connais pas, par exemple le Microsoft Edge WebView, je connais pas, donc je vais faire clic droit, et là je peux faire rechercher, donc là rechercher du coup par Google, vu qu'on l'a sélectionné juste avant dans les paramètres, et du coup bah Microsoft Edge ou Microsoft Corporation, je peux chercher soit le nom du logiciel, soit la société derrière le logiciel. Et donc là si je tape sur Microsoft Edge WebView, il m'ouvre une page internet avec directement la recherche en plus rapide. Ça reste un raccourci, mais c'est plutôt pas mal de le faire directement depuis Revenue Installer, en sachant que évidemment tu peux faire plein d'autres choses, accéder au chemin d'installation, ouvrir la clé du registre, tu peux ajouter un commentaire, changer d'icône, tu peux copier dans le presse-papier justement les choses qu'on a fait en recherche rapide, tu peux faire des groupes également, ou même juste masquer le logiciel. Bref, tu peux faire beaucoup de choses, mais c'est plus de la personnalisation, donc je te laisserai découvrir si vraiment ça t'intéresse. Mais là tu vas me dire que j'ai pas tous mes logiciels, et c'est vrai, par exemple j'ai pas mes jeux du Microsoft Store. Et bien c'est normal parce que ça se situe dans Applications Windows, et là je vais avoir toutes les extensions d'images, de vidéos, etc. Je vais avoir mes jeux du Game Pass, mes applications du Microsoft Store comme Dolby Access ou Blocknote Windows, et ça du coup c'est très pertinent pour désinstaller tous les bloatware de Windows très rapidement et surtout de façon complète. Donc imaginons que toutes les extensions ici c'est que des bloatware de Windows, donc quand tu installes Windows, et bien tu sélectionnes tout et ensuite tu fais désinstallation rapide, il te désinstalle tout. En général ça passe par PowerShell, donc tu auras une fenêtre PowerShell qui s'ouvre et ça te désinstalle tout à la suite automatiquement. Perso, c'est ce que je fais quand j'installe Windows, j'ouvre Revenue Installer, je sélectionne tout, je désinstalle tout, en 2 secondes c'est fait, c'est très rapide et très efficace. Mais tu peux aller encore
même plus loin avec extension des navigateurs. Donc là, tu vois que j'ai une extension sur Microsoft Edge, même si là, il y a le logo Internet Explorer, c'est Microsoft Edge également. Et si tu as des extensions sur Chrome, sur Firefox aussi, il me semble que ça marche. Bref, ça marche sur certains navigateurs où il va te désinstaller, ou en tout cas te détecter les extensions que tu as et pouvoir cliquer dessus et faire supprimer pour les désinstaller. Donc là, je la désinstalle, ça supprime automatiquement et j'ai plus rien. Alors, base de données des journaux, je vais aller assez vite parce que c'est plutôt similaire à tous les programmes. En fait, tu vas avoir la liste de tous les programmes bien suivis par Revenue Installer, entre guillemets. Si par exemple, tu as le logiciel 4K Video Downloader en version 4.2, et bien Revenue Installer connaît exactement où sont tous les fichiers de façon sûre. Du coup, tu peux cliquer dessus et faire désinstaller parce qu'il connaît exactement comment le logiciel s'installe. En gros, c'est vraiment leur base de données de désinstallation pour c'est dur à dire. En gros, c'est leur base de données de désinstallation pour des désinstallations propres et efficaces. Du premier coup, j'ai réussi. Mais évidemment, tu peux chercher un nom de logiciel parce que faire toute la liste est vraiment très long. Là, si je fais défiler, il y en a beaucoup. Alors, il me semble que j'en avais pas forcément parlé dans ma première vidéo sur le logiciel, c'est le mode tracker que je trouve vraiment utile. Alors, je vais te le dire de tête parce que ça s'ouvre sur mon autre écran. Je pense qu'il y a un petit bug à ce niveau-là, mais bon, c'est pas très grave. Donc en fait, le mode tracker, tu vas avoir une sorte de viseur d'arme dans Call of, grosso modo, que tu vas pouvoir sélectionner. Donc tu restes appuyé sur le curseur et tu le déplaces sur ton écran tout simplement. Et en le sélectionnant, tu vas pouvoir sélectionner un fichier, donc une application par exemple à désinstaller si elle n'est pas détectée dans Revenue Installer. Alors j'ai eu le cas récemment, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment très utile. Un logiciel qui n'était pas détecté par Revenue Installer dans tous les programmes, qui n'était pas détecté non plus dans les paramètres de Windows, qui était détecté littéralement nulle part, mais avec ce petit viseur, j'ai juste pointé le raccourci de l'application qui était sur mon bureau et il m'a tout trouvé, les fichiers, il m'a tout désinstallé et c'est bon, l'application était totalement désinstallée. Donc ça c'est vraiment pratique pour certains cas évidemment. Alors ensuite dans autres outils, tu vas voir gestionnaire du démarrage et ça c'est vraiment très bien. Dans gestionnaire du démarrage, tu vas voir tout ce qui démarre en même temps que Windows et tu vas pouvoir bien les activer, les désactiver ou même les supprimer. Par exemple, de base, l'application Xbox s'ouvre en arrière-plan, bien si je la décoche, elle ne s'ouvre plus en arrière-plan. Enfin, c'est pas vraiment s'ouvrir en arrière-plan, c'est plus s'ouvrir au démarrage de Windows. Donc par exemple, Flow Launcher, moi je veux qu'il s'ouvre au démarrage de Windows, que je l'utilise littéralement en permanence. Donc si je veux plus, par contre, eh bien je le désactive et tu vois que j'ai un petit message, flowlauncher.exe est supprimé du démarrage automatique. Donc ça c'est vraiment très bien, ça te permet de gérer, de voir plus de choses que quand tu vas dans le gestionnaire des tâches et que tu vas dans la section démarrage. Donc là tu vois la différence de logiciel, c'est vraiment du simple au double. Et donc en plus d'en voir plus ici et de pouvoir plus facilement entre guillemets les gérer, eh bien je peux également les supprimer et quand je les supprime d'ici, ça disparaît aussi du gestionnaire des tâches, c'est plutôt pratique. Donc là j'en ai pas vraiment à supprimer, on va supprimer l'application Xbox, donc si par exemple ça je ne veux pas qu'elle démarre, eh bien je clique sur supprimer, je fais oui et en plus d'être désactivée, elle n'apparaîtra plus dans mon gestionnaire des tâches. Alors cette application en particulier réapparaîtra au redémarrage de Windows, donc c'est un exemple un peu bancal mais c'est juste pour te montrer le fonctionnement. Mais c'est vrai que le terminal Windows et Xbox, tu peux pas l'enlever, malheureusement entre guillemets, ça se remet à chaque fois. Donc ça c'est vraiment une fonction très pratique et évidemment tu peux trier par chemin d'accès, par description, etc. Tu vas avoir la suppression des fichiers inutiles, donc en fait c'est exactement comme la suppression des fichiers temporaires, mais je trouve avec un peu moins de fichiers que les fichiers temporaires, mais un peu plus fiable et un peu plus utile. Donc là tu vois qu'il a fini la recherche, il a analysé sur tous les disques, parce que oui tu peux trier en fonction des disques que tu veux ou que tu ne veux pas détecter, et là du coup il m'a trouvé tous ces fichiers, donc on voit qu'il y a beaucoup de Spotify, on a du Adobe également, et en fait c'est à peu près tout. Donc ça reste très fiable, quand même assez pertinent, mais on voit qu'en termes de stockage ça change quasiment rien. Donc là je supprime pour l'exemple, mais de manière générale bon, c'est pas forcément très utile. Ensuite on va avoir outils Windows. Ça je trouve ça très pratique, ça permet de regrouper tous les outils Windows que j'estime en tout cas comme étant pertinents au même endroit. Donc le nettoyage de disque, tu double-cliques, ça te l'ouvre même en admin et ça te fait du coup de l'analyse pour savoir tout ce que tu peux supprimer, nettoyage de Windows Update, etc. Donc là je peux gagner 1 Go 70 parce qu'il y a beaucoup dans la corbeille. Je vais pouvoir vérifier les partitions du disque, les fichiers système, bref c'est que des commandes techniquement que je peux faire via CMD en grosse partie, mais là juste je double-clique, ça me le fait direct. Je trouve ça plutôt pratique. En sachant qu'il y a évidemment d'autres choses, je peux ouvrir le défragmenteur de disque, le clavier visuel, les informations diagnostic DirectX, bref, beaucoup d'autres choses et ça c'est vraiment pratique d'avoir tout au même endroit regroupé. Là on arrive bientôt à la fin du logiciel en termes de fonctions, vous voyez qu'il est quand même très complet. On va avoir le nettoyage de l'historique pour supprimer tout ce qui est historique de navigation internet, donc là on voit de Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome également s'il est installé et d'autres navigateurs qui sont compatibles. On va pouvoir nettoyer également Windows, donc vider la corbeille, le presse-papier, enfin bref, pas mal de choses, et nettoyer également l'historique des documents sur Microsoft Office tout simplement, donc Word, Excel, PowerPoint, etc. Donc là tu peux cocher ce qui t'intéresse, rien cocher ou tout cocher et tu fais tout nettoyer ou nettoyer. Nettoyer c'est uniquement dans la section où tu es, donc là uniquement dans le nettoyage des navigateurs, et tout nettoyer c'est toutes les 3 sections quoi. Donc là si je fais tout nettoyer, je clique dessus, traitement en cours, c'est plus ou moins long évidemment, et une fois que c'est fini, il y aura écrit terminé. Enfin quand il voudra terminer. Et donc là c'est bon, je peux faire OK, c'est terminé. Ensuite on va avoir une fonction qui sur le papier est très bien, moi je la trouve
50-50 on va dire, c'est la suppression des éléments confidentiels. Donc là tu peux choisir sur quel disque il te le fait et ça va permettre tout simplement de supprimer définitivement les fichiers, parce que tu sais que quand tu vides la corbeille c'est pas vraiment supprimé, c'est plus compliqué que ça évidemment, mais c'est pour grossir un peu le trait. Donc là avec cette option là ça va te permettre de totalement supprimer, d'enlever en fait tout simplement tous les résidus. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'espion, c'est pour dire que si on récupère ton disque on pourra pas récupérer tes données même si tu les as supprimées. Sur le papier c'est bien, déjà faut savoir que c'est très long, par exemple sur un Kingston comme ça où j'ai 500 Go à nettoyer, et bien ça m'avait mis 1h30 ou 2h quand j'ai fait le test, donc c'est vraiment très long, ça dépend évidemment de la vitesse du disque etc. Pour ceux qui ne connaissent pas le KC3000, c'est un NVMe en PCI 4 et qui a des vitesses quand même assez rapides, c'est un des plus rapides. Donc voilà, ça c'est une option, pas forcément, voilà. Mais c'est 50-50, ça reste quand même plutôt utile de l'avoir. Ensuite, une fonction un peu dans le même style mais que je trouve beaucoup plus utile, c'est suppression définitive. Alors suppression définitive, ça va te permettre d'ajouter un fichier ou ajouter un dossier. Donc là par exemple, je vais ajouter un dossier, je vais aller sur mon bureau, je vais sélectionner un dossier random, on s'en fout, utility par exemple. Là on même OnePlus Open, tiens je vais faire sélectionner, comme ça je peux vraiment le supprimer. Et là du coup je peux faire supprimer définitivement, donc tous les fichiers et dossiers que tu as sélectionnés seront définitivement supprimés. Et donc là, même avec un outil de récupération de données, ce sera impossible de le récupérer, un peu comme le mode espion de tout à l'heure. Sauf que là où je dis que c'est vraiment très intéressant, c'est que j'ai eu le cas sur un dossier il y a pas très longtemps. Un dossier, je pense que Windows l'a merdé et en gros je ne pouvais pas le supprimer. J'ai essayé avec Files, l'explorateur de fichiers, j'ai essayé plein de choses, ça ne marchait pas. Il me disait que juste le fichier n'existait plus sur mon PC alors que je le voyais, j'avais accès à tous les fichiers, etc. Et bien en passant par cette fonction, je l'ai sélectionné, supprimé sans aucun problème et ça a disparu d'un coup. Donc ça c'est vraiment très pratique et du coup là je vais faire oui pour supprimer et vu que c'était très rapide, c'est déjà fini. Donc là en soi on a fait le tour. Alors oui, il y a le gestionnaire de sauvegarde aussi qui va en fait tout simplement sauvegarder certaines modifications que tu as fait, notamment dans le gestionnaire du démarrage. Par exemple, si je supprime HW Info, donc là hop je le supprime, et bien en fait il apparaît dans gestionnaire de sauvegarde juste ici et je peux le restaurer si jamais je vais changer d'avis. Donc là on voit qu'il est de retour, faut juste redémarrer Revoid Installer et ensuite tu peux le recocher pour qu'il démarre automatiquement. Donc en soi on a fait le tour de ce logiciel vraiment très complet et que je trouve vraiment très utile pour la désinstallation et pour plein d'autres fonctions qu'on a vu également, notamment la gestion des applications au démarrage que je trouve vraiment pratique. Évidemment entre la version pro et la version gratuite il y aura des différences comme je l'ai dit d'interface, de fonctions etc. Mais petit rappel, il y a un concours sur ma chaîne qui se finit du coup la semaine après la sortie de cette vidéo qui fait gagner tout simplement 20 clés, donc à 20 personnes différentes, des clés du coup des licences de Revolut Installer. Donc merci à eux, je pense qu'ils regarderont cette vidéo, merci à vous, vraiment, surtout que c'était vraiment sans contrepartie, enfin j'étais pas obligé de parler du logiciel etc, je voulais le faire dans tous les cas pour mettre à jour ma vieille vidéo. C'était pour fêter leur anniversaire, on va dire que ça fête aussi quasiment les 20 000 abonnés sur la chaîne, donc voilà, c'est un double cadeau on va dire. Évidemment n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, de ce logiciel, de ce nouveau type de vidéo également, le fait d'être debout par exemple, je suis un peu plus movible, même si là techniquement je bouge pas les jambes, je bouge juste le haut du corps. En tout cas moi ça me fait plaisir de reprendre les vidéos, je vais faire des vidéos très variées en termes de format, sur des logiciels, des choses un peu plus chill, un peu plus, voilà, vraiment très variées parce qu'il y a plein de choses que j'aime faire comme contenu, mais que je me suis un peu bridé, donc là je vais me débrider tout simplement et faire du contenu à 100% comme j'aime et à 100% comme j'ai envie de voir sur YouTube. Bref, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à le manifester directement avec les likes et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Road to 20 000, on y est bientôt, vraiment bientôt, c'est un cap très important. Et du coup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être une vidéo assise, ça dépend, on verra. En tout cas je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, pensez à vous hydrater évidemment vu la chaleur. Ciao ciao.